Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Sur mon blog, je poste beaucoup de tutoriels pour que vous puissiez apprendre l'art du lettering. Et ça faisait un moment que j'avais envie de lancer quelques vidéos sur une chaîne YouTube pour vous montrer en direct comment je procédais, car les photos pour les pas à pas c'est sympa, mais je trouve qu'en vidéo évidemment on voit beaucoup mieux et en plus je peux vous expliquer au fur et à mesure. Donc on va tester ça, je vous demande d'être indulgent parce que c'est ma première vidéo et je voulais voir un peu comment ça donnait. Je pense que je vais faire une vidéo sans montage, sans logo, enfin un petit peu comme ça, en mode spontané. Donc je vous montre le matériel, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est un feutre pinceau de la marque Icoline. Là j'ai pris une couleur un peu jaune ocre, le numéro 227 si jamais vous la recherchez. Et je vais prendre une couleur un peu ton sur ton, donc ocre aussi, mais plus fin, et de la marque Sign Pen, non, de la marque Pentel. Ce sont les Sign Pen brush. Et vous voyez, donc il est beaucoup plus fin. Donc je vais vous montrer l'effet ruban que vous avez peut-être déjà vu sur le blog. Donc ce que j'expliquais, c'est que j'utilise la technique classique du brush lettering, hein, c'est-à-dire on fait les traits vers le haut fin et les traits vers le bas épais. Donc je vais écrire mon mot, allez au hasard, lettering. Donc hop. Je sais pas si vous voyez, en fait avec ces feutres, on a un dégradé naturel qui se fait, c'est super joli. Hop. Et hop. Donc voilà. Et donc l'effet que je vais vous montrer, c'est l'effet ruban. Donc ça va donner l'impression en fait d'un ruban qui s'enroule sur lui-même et qui forme les lettres. Donc moi je commence toujours par les parties qui sont épaisses, donc ce que j'appelle les pleins. Les parties fines comme ça, ce sont les déliés. D'accord ? Aussi un autre conseil, je conseille de ne pas faire les déliés trop fins. De toute manière avec un pinceau comme ça, ils seront quand même assez épais. Parce que vous allez voir, quand je fais l'autre côté du ruban, il faut qu'il y ait quand même une petite épaisseur. Si c'est juste un trait, ça fera pas très, ça donnera pas le même effet. Donc je commence par les parties épaisses. Ce que je vais faire, c'est que je vais les entourer comme ça, en fermant la forme. Donc voilà, je vous montre parce que c'est pas toujours facile d'expliquer, mais c'est plus facile en montrant. Donc hop, vous voyez, je ferme la forme. Je sais que c'est ici que le ruban se retourne. Hop. Et donc je vais faire toutes mes lettres comme ça. Toutes les parties où il y a le trait épais. Hop. Monter. Alors quand il y a un peu de blanc comme ça, hein, je comble. Il faut essayer de pas laisser du blanc. Donc, vous voyez, je ferme la forme à chaque fois. Hein. Voilà. Je publierai peut-être en vitesse réelle, comme ça vous verrez. J'espère que ce sera pas trop long, mais bon là, pour un seul mot, ça devrait aller. Ou j'accélérerai juste cette partie, on verra. Et le G, j'ai deux parties épaisses, plus larges. Oh, et vous voyez là, je ferme hein, chaque fois ma forme parce que c'est là, en fait, c'est à cet endroit que le ruban s'enroule. Voilà. Maintenant que j'ai fait les parties épaisses, je vais faire les parties plus fines. Et là, donc je vais aussi entourer, mais je vais carrément pouvoir colorier cette partie. Ça, en fait, ça va faire un effet
d'ombre ou comme si c'était l'envers du ruban. Vous voyez? Donc je fonce bien. Il y en a qui foncent pas tout l'ensemble, qui font juste un dégradé comme ça sur les côtés. C'est possible aussi, mais là, comme de toute façon c'est assez fin, je pense que c'est aussi bien de tout colorier. C'est plus simple. Vous pourrez faire, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, l'effet où on fait un petit dégradé sur la partie, sur les parties plus fines. Hop. Voilà. Hop. Alors pour le R, c'est un peu plus délicat. Je regarde, donc ça, c'est cette partie qui sera peut-être plus devant. Bon, je vais foncer là. C'est pas très très grave. Selon les lettres, ça peut être plus ou moins difficile de voir de la manière dont le ruban s'enroule. Il faut essayer de voir la logique en regardant bien. Voilà, et j'ai presque fini. Donc vous voyez, c'est assez simple. Et voilà. Alors sur le blog, je montre aussi qu'on peut donner un peu de relief en rajoutant du blanc en haut à gauche de chaque lettre, là où la partie est plus épaisse. J'ai pas pensé à prendre mon blanc, alors je vais le chercher. Pour le blanc, je prends des feutres gel blancs de la marque Sakura. En général, donc il y a en fait j'ai trois largeurs de feutre. Bon, je vais prendre celui du milieu, là, le 8. Et donc ici, je viens rajouter, vous voyez, par petites touches, un petit peu de blanc. En fait, le blanc va se confondre un peu avec la couleur du feutre qui est en dessous parce que les feutres Tricoline sont des feutres à encre, comment dire, avec de l'eau, plutôt type watercolor. Donc je pense qu'ils fondent un peu quand on rajoute comme ça du blanc. On peut repasser un petit peu, on peut laisser sécher, repasser un petit peu, ça dépend l'effet qu'on veut donner, mais trop blanc ça fera un peu artificiel, ça fera un peu ruban, je sais pas, en satin ou en plastique. Donc je pense que c'est pas mal de faire juste comme ça assez légèrement. Et voilà! J'espère que ça vous a plu et j'essaierai d'en faire un peu plus souvent maintenant que je me suis à peu près installée avec mon trépied et mon appareil. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!